Shalom, 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 que Dieu te bénisse, toi qui m'entends, qui me reçois maintenant. Je voudrais te parler de l'année 2025. Voici que l'année 2024 tire à sa fin. 2024 qui est venu avec ses problèmes, ses réalités, ses difficultés, mais aussi ses bonheurs, ses bonnes nouvelles, ses grâces et ses élévations. Certains dans cette année 2024 ont eu des concours, d'autres se sont mariés, d'autres ont enfanté, d'autres ont eu de bonnes nouvelles, d'autres ont eu beaucoup d'argent, d'autres ont eu des ouvertures, d'autres ont été embauchés dans des entreprises, d'autres ont connu des voyages. Mais n'empêche que 2024 est en train de finir. Voici que nous sommes en décembre et tu as besoin de prendre des résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Dieu lui-même ne sait pas comment faire pour élever un homme qui n'a pas de résolution. Je vais te dire en cette saison, tu dois prendre de grandes résolutions. Vous savez, lorsque l'année commence à se terminer, nous devons apprendre à faire un bilan de vie, un bilan de situation, un bilan de circonstances. Tu as besoin de te parler à toi-même. Tu as besoin de faire une introspection. Tu as besoin d'entrer en toi-même et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Alléluia. La Bible déclare qu'un groupe de personnes, n'est-ce pas, va embarquer pour aller à Tarsis. Lorsque un monsieur va venir se faire embarquer, il est monté comme tout le monde, il est venu comme tout le monde, il a payé son transport et il partait à Tarsis. Alors nous devons signifier que Dieu lui avait recommandé d'aller à Ninive, mais il a changé son itinéraire. Et pendant qu'il est monté dans le bateau, des gens qui allaient à Tarsis, quelque chose va se passer sur l'eau. La Bible déclare que les vagues vont se lever et le bateau, n'est-ce pas, était en train de vouloir chavirer. Au point que les propriétaires du bateau vont commencer à jeter les cargaisons, vont jeter leurs biens, vont jeter le matériel qui allait être utile à Tarsis. Ils seront obligés de se débarrasser de ce matériel-là pour éviter qu'il meure. Et pendant qu'il faisait cela, la Bible dit que Jonas était présent, mais Jonas dormait au fond du bateau. Pourquoi est-ce qu'il dormait? Parce qu'il savait que c'était à cause de lui que les problèmes étaient là. Beaucoup de personnes sont rentrées dans votre vie. La vie de l'homme est comme un bateau, est comme une pirogue. Beaucoup de personnes sont montées dans ton bateau et sont sur le point de faire chavirer ton bateau. Vous savez, quand quelqu'un monte dans ton bateau, un mauvais passager qui monte à bord de ton bateau, il peut savoir que le malheur qui t'arrive, les difficultés qui t'arrivent viennent de lui. Mais il ne va pas lever le petit pouce. Il ne va même pas bouger le petit doigt. Il va faire comme s'il n'est au courant de rien. Il va faire comme s'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas la situation, il ne connaît rien. Il y a une période où vous devez vous séparer des mauvais amis, des faux frères, des hommes toxiques, des femmes toxiques, des personnes qui vous étouffent, des personnes qui ne vous apportent rien, des personnes qui sont dans votre environnement et qui ne font que vous faire gaspiller, des gens qui sont dans votre environnement et qui ne font que vous faire bavarder, vous faire tuer votre temps, vous faire gaspiller votre énergie. Écoutez-moi très bien, Jonas était dans le bateau et Jonas était un problème pour les gens de Ninive. Des gens ont gaspillé de l'argent pour acheter des marchandises, des gens partaient faire leur commerce à Tarsis, des gens partaient faire leur commerce, n'est-ce pas, acheter des cargaisons, faire des choses. Mais comment se fait-il que toi, Jonas, à cause de ta simple présence, on est obligé de tout perdre, on est obligé de tout jeter à l'eau, on est obligé de se débarrasser de tout. Et Jonas savait que c'était à cause de lui. Lorsque les gens vont venir vers lui, on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Nous tous, nous sommes en train de prier notre Dieu. Et toi, tu ne pries pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, si vous voulez que la mer se calme, jetez-moi dans l'eau. Mais Jonas, fallait nous dire ça depuis. Fallait nous dire que si on te jette dans l'eau, nous on va pouvoir survivre. Si on se jette dans l'eau, les choses vont bien se passer. Si on te jette dans l'eau, on ne va pas perdre notre argent, nos marchandises. Mais Jonas n'a pas parlé. Les mauvaises personnes, quand elles sont dans votre vie, elles ne parlent pas. Mais elles observent tout ce que vous faites. Elles regardent tout ce que vous faites. Et elles vont vous torpiller ailleurs. Elles vont vous salir ailleurs. Elles vont vous rabaisser ailleurs. Elles vont vous chosifier ailleurs. Je veux te dire, en cette année qui s'annonce, fais un tri dans tes amitiés. Il y a des numéros que tu dois supprimer de ton téléphone. Il y a des numéros que tu dois formater. Il y a des gens que tu dois retirer de ton compte Facebook. Des gens que tu dois bloquer sur ton compte WhatsApp. Il y a des gens que tu dois bloquer sur ton TikTok. C'est le moment de te séparer. Dieu n'est pas contre la séparation. Dieu est juste contre la division. Tu dois te séparer des gens qui sont autour de toi, qui te chargent et qui te touchent. Jonas était une charge inutile. Sa présence était inutile. Et la Bible dit que quand les gens vont le jeter à l'eau, la tempête va se calmer. Tu dois faire sortir certaines personnes pour que tu te maries. Faire sortir certaines personnes pour que tu voyages. Faire sortir certaines personnes pour que ton business marche. Faire sortir certaines personnes pour que tes activités prospèrent. Tu dois enlever des gens dans ta vie. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie. Faut pas que tu joues avec ça. Faut pas que tu négliges cet aspect.
Il y a des gens que tu dois retirer de ton existence. Il y a des gens desquels tu dois te séparer. C'est un impératif. Tu ne peux pas faire autrement si tu ne te sépares pas d'eux. Je veux que tu comprennes ce soir que Jonas doit descendre. Qui est Jonas autour de toi? Quels sont les Jonas qui sont autour de toi? Lorsque Lot était comme Jonas dans la vie d'Abraham, il a fallu qu'Abraham se sépare de Lot avant qu'Abraham ne puisse entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont autour de vous. Vous avez l'impression que c'est eux qui vous soutiennent, mais c'est eux qui vous détruisent. Vous avez l'impression que c'est eux qui vous aident, mais c'est eux qui vous étouffent. Éloignez-vous de telles personnes. Séparez-vous de telles personnes. Mettez-les en quarantaine. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu faire les choses. Je voudrais m'arrêter ici et vous faire savoir que le mauvais passager doit descendre. Qu'il n'entre pas avec toi en 2025. Qu'il ne te suive pas là-bas. Qu'il descende. Qu'il descende. Qu'il sorte. Qu'il rentre. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.